On va accorder quelques secondes aux caméramans et aux photographes pour le plan de coupe. Je vais donc mettre les téléphones sous mode vibraire. Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, nous allons commencer cette première conférence de la journée. Monsieur le secrétaire général de la Fédération malienne de football, monsieur Ibrahima Traoré, monsieur l'entraîneur de l'équipe nationale Chan, monsieur Nouhou Djané et tous les membres de son staff, monsieur le chargé de compétition internationale de la FEMAFOOT, monsieur Moussa Kamouté, monsieur l'officier média auprès des équipes nationales, monsieur Ladi Adama Kone, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la publication de la liste de l'équipe nationale Chan qui va dans quelques jours affronter son homologue de la Sierra Leone. L'enjeu est de taille. Il s'agit, au terme de cette double confrontation, la qualification au bout. Comment l'équipe s'est préparée? Quels sont les grilles choisis par M. Nouhou Djané, un entraîneur en paix? Et comment nous, en tant que journalistes, nous devons les accompagner. Donc sans plus tarder, je vais donc donner la parole à M. le secrétaire général de la Fédération malienne de football, qui va donc introduire M. l'entraîneur national pour cette conférence de presse. M. le secrétaire. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Je vais commencer d'abord par remercier les journalistes, les hommes de presse, et vous dire notre cordiale bienvenue. C'est beaucoup plus de mots du président que moi je vous transmets, donc par ma voix. Votre rôle est beaucoup essentiel pour donner plus de visibilité à nos activités, pas seulement nos activités, mais aux différentes activités sportives. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Quand je suis arrivé, j'avais un peu d'inquiétude. J'ai dit à Zi que je n'ai pas vu beaucoup de journalistes, mais si c'était l'équipe première, beaucoup viendront. Mais il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, ils seront là. Donc je vous ai vu et ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc je vous remercie pour cela. Je remercie aussi l'entraîneur national pour sa présence. De manière institutionnelle, il a à peu près cette obligation de donner plus de visibilité à son travail, c'est important, parce que c'est une sorte de service public. Donc là, c'est positif. Je remercie aussi M. Koulibaly pour cette organisation. Il sait facilement traîner les journalistes et aussi mes collègues pour tout ce qu'ils font. Alors, ce n'est pas une occasion de discours, mais je dois quand même remercier tout un chacun parce que vous êtes partie prenante de la chose. Donc, j'introduis la chose et en donnant la parole à Nouhou Djané pour qu'il donne plus de lisibilité à la chose. Mais c'est M. Koulibaly qui va déterminer à peu près les conditions dans lesquelles les échanges s'effectueront. Merci. Merci, M. le Ségal. Donc, nous sommes là pour 45 minutes en tout et pour tout, y compris, bien sûr, ce début, bien sûr, de remerciement de M. le Ségal, l'exposé du sélectionneur de l'entraîneur national et les questions-réponses. Merci, coach, vous avez la parole.
D'abord, je vous remercie tous, voilà, que ce soit les journalistes ou les membres du comité exécutif, d'être là. Et je pense que nous avons aussi besoin de ça parce que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si je vais directement par rapport à la liste ou moi je les laisse la parole. S'ils ont des questions à poser, il n'y a pas de souci, on peut commencer. Merci, donc il faut dévoiler cette liste. D'accord. Ok. Par rapport à la liste des 23 joueurs qui seront au Libéria, par rapport au match contre la Sierra Leone, il y a 3 gardiens de but. Germain Berthe, Youssouf Koïta et Aboubakar Doumbouya. Les défenseurs Ousmane Diallo, Draman Traoré, Suleiman Koulibaly, Sekou Diarra, Mohamed Kamara, Mahamadou Kamara, Barous Sanogo et Émile Koné. Les milieux du terrain, Ali Dissé Sissoko, Fadi Sidiki Koulibaly, Magan Samabali, Omar Kamara, Nankoma Keita, Sekou Konaté, Ibrahima Sidibé. Les attaquants Moussa Diallo, Djibril Koulibaly, Ousmane Kamisoko, Amilou Sinayogo et Mokhtar Sissé. Voilà, ça c'est les 23 joueurs que nous avons retenus par rapport au match qu'on va jouer contre la Sierra Leone. Voilà, s'il y a des questions, je pense que ça. Oui. Merci, coach. On va donc vous donner la parole, mes chers consoeurs, chers confrères. On va ouvrir une première liste. En attendant, je vais me faire le devoir de vous faire parvenir la liste. Celui qui a fait les trucs là, c'est mélangé, ok. Donc vous avez une liste comme ça. Et vous aurez aussi l'information par rapport à la sélection des élections nationales. Ok. Donc voilà, donc c'est une liste comme ça. Non, il va vous donner. Une, deux. Voilà, ça dit c'est mélangé, une, deux. Voilà. Prenez. Ah. Ici. Ouais. Tout le monde en aura. La main passe. Hein? La main passe. Ah, vous prenez et vous envoyez le reste. S'il vous plaît. Quelqu'un peut venir prendre ça? Vous prenez et vous envoyez le reste. Vous prenez 2 et vous envoyez le reste derrière. Ouais, mais... Ah non. Ici bien, on fait la sauce. Voilà. Oui, c'est les dames. C'est ce que je dis. Que vous aurez aussi ça. Oui, c'est pour les dames aussi. L'autre là, à mélanger quoi. Donc, avec la bébé dans Malais. Il y a la sélection de l'équipe nationale dames. Ok, voilà, donc vous aurez ça aussi. Bien vrai, ça c'est juste une information, c'est hors de... Voilà. C'était à la fin de la conférence de on veut gagner du temps. On veut vraiment gagner du temps. Ne vous en faites pas. Si par hasard quelqu'un n'a pas eu la liste des dames, après la conférence, vous l'aurez. Ok? Voilà, il n'y a pas de problème. C'est bon? On peut maintenant commencer à prendre la liste des intervenants.
tout le monde arrive, vous amenez le reste. On peut commencer à enregistrer les intervenants. Il n'y a pas de questions? C'est bon? Ok. Oui, c'est... Je ne te vois pas bien, là. Le nom. Soulé national. Oui, qui d'autre? C'est qui? Qui d'autre? C'est qui? Qui d'autre? C'est qui? Oui. D'accord. Donc, on a enregistré 5 personnes. Oh, oui, allez. Donc, on va faire passer le micro à M. Souley. Donc, vous présentez et présentation, question. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est moi qui vais Africa Sport 24. Alors, coach, moi, ma question c'est pas sur la liste, mais l'effectif du coach aujourd'hui, après les 2 matchs amicaux contre la Mauritanie et un match ici à Bamako contre la Guinée. Alors que vraiment, on a vu cette équipe sur les 3 matchs, un seul but marqué. 2 buts en ici. Donc, le groupe aujourd'hui, est-ce que vraiment vous êtes satisfait de ce groupe-là que vous avez aujourd'hui? Ou bien il y a certains joueurs qui sont là aujourd'hui, qui sont avec les U23 que vous aimeriez avoir dans votre staff, dans votre équipe et que vous n'avez pas aujourd'hui? Merci. Merci, monsieur Rissa. Ok. Attends, toutes les questions. Bonjour, Rissa Leno. Coach, on sait d'habitude que quand les équipes nationales voyagent, il y a des soucis administratifs. Est-ce que votre équipe en est concernée ou elle a épargné de cet aspect? Merci. Monsieur Amadia. Est-ce que les organes, on peut, parce qu'il a dit Drissa Nyono, mais l'organe... L'organe, est-ce qu'on peut connaître l'organe, monsieur? Radio Rampa. Monsieur Amadia Traoré, Yiri Foot. Ma question, la voici, monsieur le sélectionneur. En fait, vous allez jouer contre une équipe très athlétique, voilà, de l'autre côté. Est-ce que vous avez des informations sur cette équipe aujourd'hui? Et est-ce que ces informations vont vous permettre d'aller d'abord chercher la qualification depuis l'autre côté? Merci. Il y a M. Yacouba. Ok. Monsieur Mohamed Oumandé. Passez le micro par là. Il est là. Bonjour, moi c'est Mohamed Dérange Emmanuel. Ma question c'est ça. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur l'adversaire? Merci, M. Diarra. Nous allons donc passer le micro à M. l'entraîneur national pour la réponse à ces questions. M. Diarra. Je vous remercie. Par rapport à la première question, on a fait 3 matchs au lieu de 2. Est-ce que nous avons réellement des satisfactions? Oui, 2 matchs en Mauritanie, un à Bamako contre la Guinée. Donc, est-ce que nous avons des satisfactions ou pas? Bon, comme je l'ai tout en dit, pour moi, on avait vraiment besoin de jouer ces 2 matchs-là. Ça allait nous permettre quand même de nous situer par rapport à l'équipe, c'est-à-dire de façon individuelle ou collective, les joueurs, le collectif. C'est vrai, c'est toujours bien hein, quand tu gagnes un match, hein, voilà. C'est toujours bien de gagner, mais pour moi le plus important c'était quand même
de voir l'équipe. Dans ces conditions-là, parce qu'on a fait 5 matchs ici avant d'aller, mais ce n'était pas le même niveau réellement. Et vu contre la Mauritanie, je pense sincèrement que c'est un autre niveau, hein, franchement, parce que c'est la même équipe, c'est les mêmes joueurs qui jouent avec l'équipe nationale A, donc c'était vraiment un autre niveau. Et le contexte aussi où nous avons joué ce match-là est carrément différent, quoi. Donc franchement, je suis satisfait parce que ça m'a permis réellement de voir les joueurs. Et pour la plupart qui n'ont jamais joué à ce niveau, là, tu peux être un bon joueur de championnat national et avoir des soucis. Pour s'adapter, souvent c'est difficile, ça prend du temps. Donc il fallait que je les voie et je pense qu'à ce niveau, je suis satisfait. Je ne sais pas si j'ai bien, si la question, ça va. Ok, merci mon ami. Il y a mon frère qui a parlé de situation administrative, passeport, c'est ça? Voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que les joueurs que nous avons, les 23 que nous avons sélectionnés par rapport à ce match-là, je pense que ça va. C'est vrai que depuis la présélection, déjà quand on a commencé, j'ai informé tout le monde. Parce que je sais qu'au niveau de l'équipe Chan, s'il y a un problème réellement, bon, ce n'est pas le seul problème qu'il y a, mais ça fait partie des problèmes où on sait comment les joueurs se comportent. Donc, on a été confronté à ces problèmes-là et par rapport à certains joueurs, je pense qu'il y a d'autres qui ont pu trouver la solution, mais d'autres pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, les 23 qui vont aller, je pense que à ce niveau, ça va. Bon, la troisième question, est-ce que j'ai des informations sur l'équipe adverse? Moi, je dis simplement que moi, c'est vrai, l'adversaire est important, mais moi, mon problème, depuis que j'ai commencé ce métier, c'est d'abord mon équipe. C'est d'abord mon équipe. C'est vrai, c'est important d'avoir juste certains détails par rapport à l'équipe adverse. Nous avons des... Je ne sais pas si je peux appeler des collègues qui ont vu l'équipe, ou on a des arbitres aussi qui ont sifflé le dernier match de la Sierra Leone. On a des informations, mais aujourd'hui le plus important, pour moi, c'est vraiment avoir des répondants et le jour J contre cette équipe. C'est ça pour moi le plus important. Voilà. Je pense que ça va. Il y a des questions. C'était là la réponse à ces différentes questions. On va juste prendre 2 personnes pour nous permettre d'être vraiment dans le temps. Voilà, donc oui, mais il va faire la marche à 2 minutes. Oui, allez. Oui. Eli? Eladji. Malik. Ok. Oui. Organe. Je dis 2 personnes. Organe. Les 2 sont enregistrés. Eladji Malik. Oui, ils vont se présenter quand on va leur demander. Oui. Monsieur Eladji Malik, présentation et questions. Bonjour, moi c'est Eladji Malik de Djoliba TV. Donc vous avez présenté la liste, mais vous n'avez pas donné les noms des clubs dans lesquels évoluent ces joueurs. Et puis aussi, pour ceux qui ne suivent pas fréquemment les championnats de Mali, et aussi, moi j'aimerais savoir quelles ont été les difficultés pour la sélection pour faire sortir cette liste, parce que vous avez au départ sélectionné 35 joueurs. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour sortir cette liste des 23 joueurs? Merci. Madame Koulibaly et Madame Koné. Safia Koulibaly du journal des Sources. Alors, ma question est parmi vos joueurs sélectionnés, est-ce que vous avez une équipe précise? Parce que nous avons constaté lors d'un grand match américain que vous avez fait jouer différents joueurs. Donc, est-ce que vous avez une équipe précise? Merci, madame, monsieur. Coach, vous avez la parole pour la réponse à ces questions. Ok. Bon, les noms de clubs.
Moi, je laisse ça du côté de ceux qui sont dans l'administration. Mais je pense que la plupart des joueurs qu'on a cités sont connus. Si vous voulez que je reprenne, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Les difficultés par rapport aux joueurs, c'est ça? À la sélection des joueurs. Non, de façon globale, moi je pense que quand vous êtes sélectionneur national, c'est toujours difficile. Ce n'est pas facile du tout. Et vous voyez, au départ, compte tenu du fait que cette année, le championnat, c'est vraiment spécial. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en première division, pour ne pas parler de 20 ans que je suis en première division. Je connais un peu comment les choses se passent. Cette année, c'est vraiment exceptionnel, ça a été vraiment très difficile. Difficile, pourquoi? Parce que pratiquement, au risque de me tromper, pour moi, toutes les équipes se battent. Que ce soit les champions du Mali, que ce soit les dirigeants du championnat qui est descendu en deuxième division. Les matchs, j'ai regardé pratiquement tous les matchs, à part si je jouais à l'Essuré, je n'étais pas là, mais j'étais tout le temps. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que tout le temps je suis au stade. J'ai vu tous les matchs et moi, je faisais partie de cette histoire-là parce que j'étais l'entraîneur du Real. Donc, je sais que ça a été difficile. Aussi, le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs, si on essaye de voir, là aussi, au risque de me tromper, moi je pense sincèrement qu'il n'y avait pas trop d'écart. Hein. Vous avez 2 ou 3 joueurs peut-être qui faisaient. Vous avez Seigneur Odioluba, et franchement, pour moi c'était le meilleur joueur du championnat, je peux me tromper. Mais après, vous prenez les autres joueurs, bon, on sait qu'il y a Milou Sinaïro avec l'expérience qu'il a quand il est venu en seconde par rapport à la seconde phase. Mais les joueurs, je pense sincèrement que c'était la même chose, quoi. Voilà, c'était la même chose. Et ça a rendu un peu les choses difficiles. Et tout le temps, quand je venais, je prenais des noms. Et souvent, je prenais les feuilles du match avec Soulé. C'est pour cette raison que je suis allé à 50. Et je pense que ça a surpris tout le monde. Et il y a eu énormément de choses. Ça rentre dans la logique des choses que les gens donnent leur avis. Mais voilà, juste la raison. Parce que vous voyez, vous prenez latéral gauche, vous avez 5, 6 joueurs réellement qui sont au même niveau. Tu dois prendre 3. Souvent, c'est difficile. C'est ça qui a rendu un peu la chose difficile. Donc, j'avais besoin de 2 semaines. Juste 2 semaines pour que je puisse dégager, réellement faire une sélection. Et après les 2 semaines, et c'est ce que nous avons fait, on a arrêté une liste de 26 joueurs. Et aujourd'hui, nous sommes à 23. Donc, est-ce que ça a été facile? Je dis non. Après, même là, les joueurs qui faisaient partie des 26 n'étaient pas réellement écartés. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez Draman Traoré, le latéral gauche de Oscrater, que nous avons appelé, qui avait commencé à s'entraîner avec les U23. Château est parti, je pense, au risque de me tromper. Il m'a dit qu'il doit partir. Et j'étais obligé de chercher un latéral gauche. Et lui, il était avec nous, et je le connaissais déjà. Et j'ai fait appel à Draman Traoré. Donc c'est pour tout simplement que par rapport à la liste, pour moi, tous les joueurs qui ont été sélectionnés, ils ne sont pas écartés. Ils peuvent rejoindre le groupe à tout moment. Quand on a été en Mauritanie, c'est pour cette raison que j'ai dit que les 2 matchs que nous avons fait en Mauritanie, ça nous a fait énormément de bien. Parce qu'en réalité, l'équipe qu'on avait, qui a été en finale lors du CHAN passé, et l'équipe que nous avons maintenant, ce n'est pas la même équipe. Ça, c'est carrément une nouvelle équipe qu'on est en train de mettre en place. Il fallait voir ces joueurs-là. Mais moi, je vous dis, je ne vais pas citer le nom des joueurs. Ça ne sera pas bien, il faut avoir du respect pour eux aussi. Mais tu as l'impression que ce n'est pas les mêmes joueurs que tu as vus pendant le championnat. C'est ça. Ce que les gens ne comprennent pas réellement. Tu les vois, c'est les meilleurs joueurs réellement au niveau du championnat. Mais tu les vois dans un autre contexte, tu te poses ces questions. Est-ce que franchement, c'est le même joueur que moi j'ai vu qui a joué le championnat? Donc vous voyez, c'est facile, non? C'est pas facile. Mais souvent, tout n'est pas lié uniquement aux séances d'entraînement que tu fais. Ça, toi, tu peux le faire. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait que tout le monde peut... Là aussi, au risque de me tromper, on sait qu'on peut gérer les séances d'entraînement. Mais certains joueurs ont besoin, franchement, sur le plan mental, de progresser. Parce que tu peux avoir le talent. Mais tu peux avoir 16 ans. On a connu des gens qui ont été les meilleurs joueurs du monde, qui avaient 16 ans.
mais tu ne peux pas jouer à un certain niveau, où ça peut prendre du temps, réellement. Mais il y a des joueurs qui sont très jeunes, et là qui peuvent jouer même au Real de Madrid. Et ça arrive. Donc c'est une question de mentalité, et souvent, c'est réellement, ça prend du temps. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Facile, non, c'est pas facile. Le métier est fait de ça. Le métier est fait de difficultés. Le métier est tout le temps, tu te remets en cause par rapport à ce que tu fais. Voilà, donc c'est pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a une équipe type? Vous savez, moi j'ai un très grand défaut. J'ai un grand défaut. Toutes les équipes que j'ai entraînées, les gens le savent. Moi, quand j'entraîne une équipe de football, pour moi je juge un joueur match par match. C'est pas, je te fais jouer aujourd'hui, le prochain match je te fais jouer, après moi je te fais jouer. Là aussi, je vais revenir juste un peu en arrière. Je vous dis, après le match contre la Guinée, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été avec nous en Mauritanie. Après le match contre la Guinée, j'ai demandé à ce que je discute beaucoup avec les gens qui travaillent avec moi. J'ai demandé à ce qu'on fasse venir des joueurs. Il y a un joueur de Yélé et un joueur du Real. Si vous voulez, je peux vous donner le nom. Voilà. Parce que je n'ai pas été satisfait réellement par rapport à certaines choses. 2 matchs, 3 matchs, franchement, c'était un peu difficile. Mais sûrement, ces gens-là vont nous rejoindre quand on sera de retour de Morovia. C'est Morovia? Oui, c'est Morovia. Voilà, quand on sera de retour, on verra réellement. C'est juste pour mettre la pression sur les joueurs qui sont sur cette liste-là. Donc, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Équipe type, aujourd'hui, je peux dire oui. Mais, juste, là aussi, je peux toujours avoir des doutes par rapport à des joueurs. Mais, de façon générale, je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, on est parvenu à mettre une équipe en place aujourd'hui qui est capable de nous représenter. Après ce qui va se passer demain, je pense que ni vous, ni moi, réellement, je le sais. Voilà, mais je pense sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui, on est prêt quand même pour jouer ce match-là. Merci. Donc, coach, nous arrivons pratiquement vers la fin de cette conférence de presse. Coach sera à votre disposition après cette conférence, mais juste, coach, amène à Bamanakana, il va donner une fois. Et ni Mali, Samanta, Segao, Chek, Cham, Okamata, Libéria, on essaiera de faire pour la tâche. Ni Sebaya Sorla, Tanika Segla, pour l'équipe de l'État en représenté. Coach, la bonne bétouille, yala et Haklis l'État, Libéria Kaufé, Kasseralon, Kumbeni Kalena. Je vous remercie. Même il faudra réellement, en meilleur avis, est-ce que la bonne sabatine nous? Vous savez, dès qu'on a familial dans Bantana, mais c'est qu'à finir. Mais je ne sais pas où il faut mais pour moi, il n'y a pas d'équipe parfaite. Même le Real de Madrid, je ne pense pas qu'ils sont parfaits. Donc il y a des détails qui font que souvent c'est très difficile. Mais mettre une équipe en place aussi, quand une équipe là en place souvent, les baratés, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe Mbambolo aujourd'hui entraîne nos poules à qualifier? Moi je dirais tout simplement que oui. On s'est qualifié. Mais c'est une cocotte mis fort. Comme de tout temps, moi je n'aime pas trop parler avant un match de football. Quand je ne pas m'amener avant un match de football. Parce qu'en réalité, il y a des gens mais les jours du match, le temps que tu ne peux pas être second, c'est pas possible. Donc, mais quand faut que je n'ai pas confiance à l'équipe, moi de tout temps et toute ma vie, je pense que je n'ai jamais été pessimiste. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, quand faut qu'on d'aller mettre nga tona nga ibula ne madrika au hakina madrika nana parce que et puis ni entraîneur d'amener je pense que ni équipe fait entraîner ba d'amener donc faut qu'on a ces bima beta équipe fait venir tasro équipe ou ko ka don mais à la bande même c'est ka équipe bo mais équipe bo au côté ka faut que tu le meilleur entraîneur au monde non
Mais sur le plan mental, quand tu arrives, il t'a sur le jour Robi femme quoi. Il veut pas que tu me jour Chamamba femme. Et ça fait que vous avez un élément. Donc c'est très important. Et que vous me rendez la vie. Quand tu as Rourovia, en se rendant les bêtas, on ne va pas compter là. N'avait que tout le avec avec tout le Kangagaï. Mais c'est un peu pas compter là. En dans le équipe là. Ouais. Bien sûr, l'information de ce parce que vous avez des matins qui sont là. Ni ma fidèle. En Algérie, mais Keita, je crois. Vraiment, je le remercie Koussebe. Parce que Malien avait Malien fait. Il y a moins de pour qu'il me soit vidéo. Alors, il fait qu'il était bon. Il me reçoit mon ami dans les vidéos à Chima sur WhatsApp. C'est là qu'à Mathieu nous l'a hier. Et voilà. Alors, coach, il a gagné un match de l'Andana d'or, moi je suis d'autres parallèles à Akadé. Est-ce que vous oui, ça va. Et nous bon, je pense que moi, je vais risquer ou la jouer les matchs là. Mais on va récupérer. Voilà, on va récupérer. Je pense que corps médical il y a CFF ok pour que vous puissiez récupérer tout comme à ce niveau problème là. Bon, donc moi je ferai parce que il y a pas tout comme il fallait que en tout cas Bantana do mata en offert et Mauritanie il fallait que tout attendre du jour sur pour que nam se taper en taper. Coach, il y a une droite ça va finir que sur le plan international. Il pique les sur le dos. On me rappelle le bibolo et qui sera metté le mignon fanolo. Oui, vous savez si moi les gars familiers Bantana moi ni mon me parle que on fait du ça et Bantana on fait pas donc réellement c'est des bureaux qu'on est parce que il y a la qui tu m'as entraîné ou il y a meilleur buteur là-bas avant je m'étais focalisé trop sur la défense. Je me rappelle très bien une fois un collègue de Bénin Kadi parce qu'il y a des scénarios qu'on fait on était à Togo, ça c'est Mamdou Kane, un très grand monsieur, un très grand entraîneur. Une fois il m'a dit, je me rappelle très bien, on était chez lui, il m'a dit coach, il a fait nous constater, j'étais au centre Salif Keita, il a fait nous constater ce que il m'a dit Chamado Balotana, mais à retour il m'a dit ne pas conseiller Dima, il a équilibré entre les deux quoi c'est dit. Et je te dis, défensivement, ça m'a beaucoup servi. Là, je profite de ce plateau pour le remercier, parce que c'est un très grand monsieur, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au Mali. Pour revenir à ta question, et oui, c'est vrai, sur les 3 matchs à Galeradon Syrie, à Bigo Taf enfin, nous faisons ma Syrie, tu peux avoir Bantana, il sait qu'à 10 Messi sur Bantana, mais il sait qu'à absolument 10 Messi, mais il y a un petit boulot. Mettre une équipe en place souvent avec tant d'état et par rapport à certaines situations, certains postes. Aujourd'hui, quand vous prenez la ligne d'attaque, si moi j'ai un souci, réellement, si je ne te mens pas, ça c'est sur le côté. C'est les joueurs qui ont été les meilleurs joueurs du championnat. Vous prenez Djibril Koulibaly aujourd'hui. Djibril, il a fait une superbe saison, la saison n'est-ce pas? Et bien, Moussa Diallo de LCBA. Je pense que l'équipe vient de jouer LCBA contre l'Ani. Moussa Diallo, à toi, on va sur nos femmes. On va tenir à la voir. Et bien, c'est dit. Mais, ils sont juste un peu, ils sont juste un peu dans les doutes. Et ça fait que, réellement, avec la donne. Mais, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet pourquoi, Syrie. Souvent, on a. Et Diagoate 4 bifs là, ça va pas le temps là. Mais il veut piquer le Syrie, il va gagner un match là. Il va qualifier. Au niveau de la mafia qui est tranquillisée, et moi je suis persuadé que ni à la sonamanta faut ni grave mais c'est possible que en abilo Mourovia absolument. Donc en gagnant 2-0 ou bien en gagnant 3-0 ou bien en gagnant 1-0, le plus important pour moi au moins en ce cas vivre sur le cadeau. Sinon il faut c'est pertinent, je suis d'accord avec toi. Et ne fait qu'un souci aujourd'hui c'est ça. C'est pour cette raison ni ça c'est, je ne suis pas trop de regarder à mon niveau, que ce soit avec vous ou pas. Quand j'ai la chance d'être avec un journaliste ou un collègue, souvent profiter souvent avec moi au fond. Mais c'est dommage que
je vais profiter de l'occasion pour vous titiller un peu. C'est dommage que vous, les journalistes, avez été généralement source de l'information. Et c'est très important souvent entraîneur là. Moi je suis d'accord avec Baram qui avec critique. C'est important parce que en Barani critique qu'on fait parce que moi clinté qu'a faut la réussite d'une équipe et vous qu'a sebaya qui clinté. Nous ben moi il vient rien. De toute ma vie madel kabiri. Moi je vous dis je gagne un match de football. J'ai été champion au stade. J'ai joué la finale là-bas, dès qu'il était où. Moi, j'avais des gars autour de moi qui m'ont énormément aidé. Je viens de mettre le Real. Vous pensez que moi, mon Real, les préparateurs physiques et autres, ils ont joué leur rôle. Donc ça, c'est une réalité. Et vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Parce qu'il ne faut pas être tout en négatif. Souvent, avant de créer entraîneur là, à créer un yo, on me sent faire. À créer mon bête souvent aya créé al na information do mais aya créé tiki la ko karsa né mais est-ce que tielo be kalon parce que le Mauritanie ni fait tellement mais quand au Mauritanie bon c'est vrai aussi libendo si libado ka fo franchement moi c'est franchement ça me fait 10 jours nous froid autant j'ai énormément de respect pour les journalistes mais je me suis dit après que mais pourquoi vous avez posé des problèmes qualité n'est pas allé en Mauritanie. Aucun d'entre vous, peut-être s'il est venu, s'il était là-bas, il y a lui aussi il est venu, mais la majorité des gens, il y a sur les réseaux sociaux, ou m'entend même une seule fois quand tu as de la guerre entraînement. Ils ont mis Kaltier Mata, le deuxième meilleur buteur du championnat. C'est grave. Ils ont dit, le meilleur buteur du championnat a tes sélections. Au moins, il y a pourquoi à tes sélections. Mais c'est qu'à d'autres, donc les bémis, il a fait. Je vous jure, ni coup de montage, avec bateau, mais coup de montage, avec critique, avec fait mieux, n'a pas fort. Mais il faudrait que ça soit logique. Avec mieux, n'a pas fort. Au bateau, entraîneur, c'est qu'à progresser. Peut-être que les journalistes, il faut parce que fait que les vrais sous les calculs avec un fin fond, sous les attaques. Je ne le ferai pas, même ni à Mara, mais ça te permet réellement de savoir que aller il faut c'est pertinent. Nous, on en parle entre nous. C'est pour cette raison j'ai fait venir des joueurs. Je vais faire venir des joueurs. C'est vraiment pertinent. Mais, quand on a fait un divulguer, Namata, souci la kata, c'est important. On a amené le Malien bébé à la main. On a fait fort, Malien boulot de tien. On a fait fort, Malien boulot de tien. Mais ça a été à Bali. Entraîneur qui a fait aucun entraîneur au Mali, ni des journalistes sans fait. Mais allez-y vers l'entraîneur, mais pourquoi ça? Abaou Djabi dans le plus grand respect sans s'énerver. Moi je pense que vous récaillez. Parce que moi, il faut profiter que ma foi maintenant. Moi je n'aime pas trop parler. Parce que je dis que voilà, mais même il faut que vous fassiez très attention. Mali que vous, nous sommes sans nous sommes pi, Mali mata koulmona, ni journalistes sont mal à dominer. Parce que min kera mati la dette, mais dette qui n'a fait seconde. Toute ma vie, ma délicatité seconde. Ça c'est le respect que j'ai pour les entraîneurs nationaux. On m'a obligé de descendre. Moi je suis descendu. J'ai parlé à certains jours. Parce que ces jours-là, ni chaman sur un club. Mais ni journalistes ont la responsabilité voilà. À toi bien. Parce que c'était pas la même équipe. Mais c'est la pression pendant des semaines, la pression. C'est pour cette raison, peut-être mon méado, un très grand monsieur, un très grand monsieur, il s'est fait avoir par vous. Mais moi je ne me ferai pas avoir. Moi je me mets non, je vais entraîner, je vais entraîner. Je vais entraîner, mais bon, il faut faire maintenant, mais bon, kumina, parce qu'il faut que ni kembe bangake. C'est pour cette raison que je parle. Donc, on a besoin de vous, franchement. En Moubaoula, et on a du respect pour vous. Aïe, Mali, vous demain. Demain, avec les 500, je sais que c'est les mêmes questions qui vont commencer. Aïe, Mali, vous demain.
mais à où de me tiens quand on où de me galon ni mi te tiens quand à ta voir à quoi n'a pas son à faux sur les antennes à faux sur les réseaux sociaux à partir de moi je suis d'accord avec vous mais quand tu as fait faux mi te tiens ah vous venez que jouer voilà c'est ce que j'avais à vous dire Siri voilà ni pas jabi voilà ni profiter voilà ni pas jabi qui Siri parce que lui voilà ni profiter parce que mal à balimier c'est que en bas au fond moi au théâtre bien sûr oui confrère de président en bas au fond ka walimano et abe baramna abe do ok alsa ala ka do fara ka barayna amu do de kawe et je vous remercie coach na fo segala ko kunchera la D'accord, donc je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il n'est pas mieux de conserver la plateforme? Mais ceux qui veulent prendre, parce qu'on a voulu accorder 5 minutes, et c'est pourquoi on a arrêté à 40. Donc vous avez 5 minutes, ceux qui veulent prendre l'entraîneur en interview privée. Merci. Merci. Donc vous avez juste 5 minutes, ceux qui veulent prendre l'entraîneur derrière. Après, en dehors de la salle, vous pouvez le faire. Juste 5 minutes et on rentre pour la seconde période. Le deuxième micro, c'est